Bonjour à tous, je suis Augustin Lortillois, je suis responsable de l'offre RS Prime Immo au sein du groupe RS. Et merci pour votre présence et votre participation au webinaire que nous animons en compagnie de 3 sociétés de gestion dont j'ai l'honneur de présenter. Gaëla Elgouarch de société de gestion Théorème. Bonjour à tous. Bonjour Gaëla. Marc-Olivier Penin, la nouvelle société de gestion Altarea IM. Bonjour à tous. Marc-Olivier Penin, directeur général chez Altarea IM. Et Thibaut Feuillet, Norma Capital, directeur commercial chez Norma Capital. Bonjour à tous. Merci à vous pour votre présence. L'idée de ce webinaire, c'est de pouvoir vous apporter un éclairage nouveau et qualitatif sur des thématiques autour des SCPI. L'objet de notre échange aujourd'hui, au-delà d'un débat, c'est plus un échange, c'est de pouvoir parler des avantages pour les SCPI à investir en France et également aussi parler des avantages pour les SCPI à investir en Europe. Et autour de notre table, nous avons différentes stratégies, parfois spécifiques à chaque société de gestion. Je pense notamment à Gaëla et Marc-Olivier. Et puis au sein d'une société de gestion chez Norma Capital, il y a une stratégie pure française sur 2 véhicules et pure européenne spécifique sur un véhicule donné. Pour donner un peu plus aussi de contexte, je vais parler aussi d'RS Prime Immo, nouvel outil qu'RS propose à destination des CGP, un outil de souscription multi-SCPI, sur lesquels vous retrouverez bien sûr l'ensemble des SCPI dont on va parler ce matin. Pour peut-être démarrer aussi cet échange et d'abord présenter votre société de gestion et vos véhicules, votre SCPI, peut-être Gaëla, tu pourrais nous dire quel véhicule tu représentes. Alors, on va parler aujourd'hui de la SCPI Login, une SCPI dédiée à la souveraineté productive, logistique et numérique et 100% européenne hors France. Pour information, moi, il y a quelque chose que j'ai découvert il y a quelques semaines, c'est que Login avait une signification. Ah oui, effectivement. En fait, à chaque fois qu'on crée un véhicule, il y a toujours une consonance mathématique. Et donc, login, c'est l'idée évidemment de connexion, c'est log de logistique et in de industriel, mais c'est aussi log de logarithme. Parfait, merci à toi. Marc-Olivier, donc tu représentes une nouvelle société de gestion, mais adossée à une marque bien connue. Effectivement, puisque Altarea, c'est un des très grands acteurs immobiliers français, des marques de promotion que vous connaissez comme Cogedim, Odeon, Histoire et Patrimoine, une très grosse foncière commerce, 6 milliards d'euros. Puis je représente une des nouvelles activités du groupe, c'est la gestion pour compte de tiers, avec cette création de société de gestion. Et on a lancé, il y a quelques mois, moins de 6 mois, notre première SCPI, la Conviction, qui pour le coup est principalement française, 80%, et jusqu'à 20% ex-France. Merci pour ces précisions. Et Thibaut, donc côté Norma Capital, tu as aujourd'hui une gamme de plusieurs SCPI. Oui, donc aujourd'hui on a 3 SCPI. On a une SCPI franco-française qu'on a créée il y a maintenant, qui va fêter ses 10 ans l'année prochaine, qui est Vendôme Région, spécifiquement uniquement franco-française diversifiée. Une deuxième, la SCPI Ferinvest sur la thématique santé-éducation, qu'on a créée il y a maintenant 4 ans et qui a fait son premier actif hors France là, depuis quelques semaines. Mais ce n'est pas une volonté historique d'aller hors France sur cette SCPI-là. Et notre nouveau bébé qu'on a lancé il y a un peu moins d'1 an, qui là est une SCPI 100% européenne, NCAP Continent, et qui a 1 an et qui a déjà acheté quelques actifs. Voilà. On a une gamme qui est très bien segmentée. Il n'y a pas de cannibalisation entre les fonds. Je vais même me permettre de diffuser pour ceux qui sont connectés, de diffuser effectivement un support de présentation. On retrouve la gamme des SCPI du groupe Norma Capital, donc tu l'évoquais. 2 SCPI stratégiques principalement françaises, Vendôme Région, Ferinvest, et une nouvelle finalement, NCAP Continent, qui a été créée il y a moins d'un an. Enfin, elle a fêté ses 1 an là, il y a quelques semaines. Donc NCAP Continent, et vous voyez d'ailleurs, ça sera le nouveau naming de l'ensemble des fonds chez Norma Capital, parce que tout le monde nous pose la question de savoir quelle est la cohérence des noms des fonds par rapport à ça. À la prochaine Assemblée Générale, Ferinvest s'appellera NCAP Santé Éducation. Donc là, la prochaine Assemblée Générale qui a lieu dans une quinzaine de jours. Et ensuite, dans nos régions, on attendra un petit peu à la prochaine Assemblée Générale l'année prochaine. Mais en tous les cas, voilà, c'est 3 fonds bien distincts. Je ne sais pas si tu souhaites aborder tout de suite, ou je vous laisse la parole peut-être comme tu veux. Je pense qu'on va pouvoir faire tout de suite un bond effectivement sur le sujet de notre webinaire. Okay. Les avantages qu'à investir en France, aussi bien sur différentes thématiques,
la performance, bien sûr, pour les investisseurs, les épargnants, les avantages en termes de diversification, en termes de maîtrise et de gestion des actifs. Et puis, bien sûr, on évoquera aussi un sujet qui est souvent assez délicat à aborder, mais sur lequel on va essayer d'apporter un éclairage, c'est la fiscalité, et notamment les avantages. On parle beaucoup souvent des avantages à investir à l'étranger, ça peut être un point qu'on aborde. Effectivement, donc, tu as une répartition, si on rentre dans le premier véhicule, Vendôme Région. Effectivement, le Norma Capital, c'est un peu plus d'1 milliard d'actifs nets. On parle bien d'actifs nets et d'actifs bruts, parce qu'aujourd'hui, c'est un gros sujet entre l'actif brut et l'actif net. On parle d'un peu plus d'1 milliard d'encours d'actifs nets sur la SCPI. Bon, notre gros bateau, c'est Vendôme Région, qui fait un peu moins qui fait 880 millions d'euros. Vous avez Ferrabès qui fait un peu moins de 100 millions d'euros, qui va fêter ses 100 millions, on l'espère, dans quelques semaines, et NCAP Continent, à peu près 25 millions d'euros. Historiquement, on est orienté très franco-français sur Vendôme Région, avec un horizon d'investissement et un objectif de performance aux environs des 6% depuis la création en 2015, qu'on arrive toujours à peu près en fonction des cycles de marché à atteindre. On a fait par exemple 6,01 sur l'année 2023. Avec une orientation, et j'y viendrai juste après, une orientation très particulière sur les investisseurs, puisqu'on a 30 à 40% de la collecte qui se fait sur Vendôme Région en démembrement. Et donc, on a à la fois de la thématique, donc à la fois des investisseurs en nue propriété et en usufruitier. Bon, on va pas revenir aujourd'hui sur le thème de la nue propriété, mais la nue propriété est un objectif pour un investisseur avec une TMI assez élevée, donc un taux marginal qui ne veut pas trop être fiscalisé pendant une durée et qui veut décaler l'objectif de ses revenus. Ce que tu souhaites en fait évoquer, c'est qu'effectivement, les stratégies d'investissement en nue propriété, souvent, il y a peut-être moins d'intérêt à aller sur des SCPI étrangères, la thématique de la SCPI française et la stratégie en nue propriété. Souvent, on parle de la contrainte de la fiscalité, souvent le talon d'Achille de la SCPI, alors ça a plein d'autres qualités. Cette stratégie, c'est un marqueur, vous ressentez effectivement beaucoup de souscriptions. On ressent exactement beaucoup de souscriptions en nue propriété pour avoir ce décalage de revenus, mais c'est corrélé aussi à des investisseurs qui ont des taux marginaux d'imposition élevés. Sur quelqu'un qui a une TMI plus faible, il va lui s'orienter sur l'investissement français parce qu'il a déjà eu une baisse de revenus de par son arrivée à la retraite ou autre, et il a un besoin de revenus complémentaires à court terme. Et donc là, on voit ces disparités entre la pleine propriété pour des TMI plutôt pour SCPI françaises, pleine propriété sur les TMI assez basses et des taux marginaux assez élevés sur de la nue propriété. Et c'est pour cette raison qu'on a aussi nous tendu vers le marché européen, parce qu'on a vu une forte demande des investisseurs en disant voilà, on est bien équipé chez vous, mais on aimerait, on croit dans votre stratégie, dans votre qualité, dans vos conseils, mais par contre, vous n'êtes pas équipé aujourd'hui en SCPI étrangère. Et pour des TMI élevés, la SCPI étrangère devait être lancée chez nous. Effectivement, un sujet, je pense, sur lequel on pourra rebondir avec toi, Gaëla. Et alors, un sujet plus immobilier. Quand on rentre dans les véhicules et dans la capacité à investir sur des actifs immobiliers, aujourd'hui, quelles sont les plus-values pour pouvoir investir en France? Est-ce qu'il y a des typologies d'actifs sur lesquelles il y a vraiment, en France, sur le territoire français, une plus-value à y investir? Et est-ce que peut-être aussi à l'étranger, il y a des typologies d'actifs sur lesquelles il y a des meilleures profondeurs, il y a une meilleure offre, il y a des meilleures offres? Ça, je m'oriente peut-être vers toi aussi, Gaëla, sur Login. Déjà, merci Thibaut, c'est très clair. C'est rare qu'on parle aussi bien de fiscalité par rapport aux véhicules et de marquer qu'en fait, effectivement, entre une SCPI française et une SCPI étrangère, il n'y a pas de dos à dos, c'est juste pas la même clientèle patrimoniale. Donc, effectivement, chez Torem, on a choisi une partie de ces investisseurs parce qu'on considérait que nos confrères faisaient très bien le travail sur des SCPI et qu'on venait en complément de ce qui existait déjà sur le marché. Et donc, effectivement, on a beaucoup moins de souscriptions en démembrement que Thibaut, très clairement, parce que la fiscalité est beaucoup plus légère. Et on a également, on va dire, c'est pas que c'est pas intéressant, mais il y a un sujet que Thibaut n'a pas abordé, c'est que comme on a une fiscalité étrangère, en assurance vie, par exemple, c'est moins intéressant d'avoir une SCPI étrangère que française. Donc, je me tire un peu une balle dans le pied en disant ça, mais globalement, c'est pas que c'est complètement inintéressant, mais l'assurant ne va pas pouvoir reporter cet avantage fiscal sur l'assuré, et donc ça fait partie aussi des spécificités. Peut-être pour bien clarifier aussi ce sujet, il y a aussi la norme ASPIM. La norme ASPIM qui a imposé au nouveau state gestion de communiquer sur un taux de distribution dit brut de fiscalité étrangère, donc brut de prélèvements fiscaux étrangers.
Et derrière, souvent, quand tu évoques des souscriptions plutôt en assurance vie, là, ce sera généralement le taux de distribution dit net de fiscalité étrangère. Hein. C'est ça que tu... Oui, alors au-delà de ça, le taux ASPIN, pour le coup, est très défavorable aux SCPI étrangères, puisqu'en fait, les taux bruts peuvent être extrêmement sexy en facial, sauf que les SCPI étrangères sont imbattables en net, évidemment, dans la poche de l'investisseur. Et ça, par contre, c'est pas du tout marqué dans les classements qu'on peut avoir. Donc, au-delà du fait qu'il y a une disparité entre l'affichage en assurance et l'affichage en nominatif, la vraie problématique, c'est aujourd'hui le manque de clarté de cet affichage de manière générale. Thibault le soulignait, on est sur une clientèle qui cherche majoritairement un revenu complémentaire pour la retraite. Et ce revenu complémentaire pour la retraite, aujourd'hui ou demain, il le cherche en net. Et donc, ça mériterait plus de clarté, notamment par rapport à la diversité aujourd'hui des véhicules sur le marché, qu'ils soient mixtes, français, étrangers, qu'ils soient 100% étrangers ou 100% français. Je pense qu'il devrait y avoir une logique plus nette, en tout cas pour l'investisseur, pour qu'il puisse avoir vraiment une idée des revenus complémentaires qu'il va avoir et qu'il va percevoir réellement, voilà, in fine. Ça, c'est une belle perche que tu me tends, puisque j'aime apporter un éclairage aussi avisé aux partenaires, aux CGP qui nous font confiance. Il y a un site d'information que j'aime beaucoup mettre en avant, qui est le site primalliance.com. Vous retrouverez sur le site primalliance.com une fiche sur chaque SCPI, sur lequel est affiché bien sûr le taux de distribution selon la norme ASPIM, donc brut de fiscalité étrangère, et toujours à côté, nous affichons le taux de distribution dit net de fiscalité étrangère. Et ça, effectivement, c'est un point assez important pour les épargnants d'avoir une information, pour les conseils, d'avoir une information bien précise. Oui, si ce n'est que entre le net de part et d'autre, la fiscalité étrangère étant ce qu'elle est, on va dire que la société de la SCPI touchera quand même plus sur une SCPI étrangère. Exactement. Quelle que soit sa tranche marginale, mais effectivement, Thibault a raison, c'est plus intéressant pour les tranches marginales. Alors, ce point-là sur la fiscalité du porteur et de l'épargnant, on pourra l'aborder, je pense, à la fin. Il y aura un bon support pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Sur la partie stratégie immobilière, effectivement, Login a une stratégie volontariste d'être hors France et de soutenir donc, les actifs logistiques, industriels et numériques. Votre zone de chasse, quelle est-elle? Elle est assez importante. On a visé à l'origine 10 pays européens. Aujourd'hui, nous sommes investis en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni. On va ouvrir le Portugal, l'Irlande et d'autres pays dans les mois qui viennent. On a choisi cette fiscalité étrangère 100% pour des raisons évidentes que j'ai rappelées. Hein, c'est que certains de nos confrères ont déjà des SCPI qui investissaient cette classe d'actifs sur la France, donc on ne voyait pas d'intérêt à le faire d'une part, et qu'on a un réseau de distribution évidemment à satisfaire, notamment en matière de fiscalité, et Thibault l'évoquait. Les avantages à investir en Europe sont pas récents et ne concernent pas uniquement la classe d'actifs industriels qu'on investit dans Login. On est venu au fil des ans à l'Europe parce qu'effectivement la taille de marché n'était pas assez importante sur la France et qu'on avait énormément de collectes et qu'il fallait l'investir. Et qu'il y avait de la valeur à aller chercher, de l'alpha à aller chercher dans certains pays européens, ce que sont allés faire de nombreux gérants au cours des 10-15 dernières années. Il y a profondeur, alors tu dis alpha, du coup, c'est l'alpha comme pour apporter de la pédagogie. Les gérants, c'est apporter le petit plus de gestion, le gain à l'acquisition, on a su apporter, peut-être négocier un peu mieux certains pays, fut un temps, était bien sûr plus attractif en termes de rendement immobilier que ne l'était par exemple la France ou l'Allemagne qui avaient des taux extrêmement compressés. Et donc c'est la raison première qui a fait que les gérants français de fonds grand public sont allés à l'étranger. Il y a une autre raison qui est quand même d'importance, c'est qu'on achète des biens qui sont loués et que la qualité des baux à l'étranger est significativement meilleure que les baux français. Plus longs, avec des négociations qui sont parfois plus simples, et donc forcément, ça participe notamment en matière de SCPI à aller chercher une qualité locative et de durée qui est plus importante que sur le marché français. Et ça, c'est quand même... Alors ça, c'est un avantage. Comment ça se matérialise sur votre véhicule? C'est la WALB? On a une WALB effectivement qui est très élevée. Est-ce que Login, étant un fonds très récent, est vraiment le fonds à mettre en avant là-dessus? C'est un peu plus facile pour nous. Elle en profite doublement du coup. Voilà, c'est ça. On est aujourd'hui sur un premier break, donc la première durée qui est de 8 ans et demi, et le deuxième qui est quasiment de 13 ans.
Donc c'est des durées résiduelles qui sont extrêmement élevées, qu'on ne va pas forcément retrouver sur un véhicule 100% français, parce que les baux sont un petit peu moins longs sur le marché. Donc les prochains breaks, avec les locataires en place, en moyenne, la prochaine échéance est il y a un peu plus de 8 ans. Voilà, exactement, avec des taux d'occupation financiers qui parfois dépassent les 100%. Je me souviens d'une histoire en Allemagne où typiquement il y a un locataire qui part, il est remplacé immédiatement et on continue à toucher le loyer. Donc il y a quand même des façons de procéder dans certains pays qui sont quand même à l'avantage du propriétaire. On dit souvent qu'en France, c'est plutôt à l'avantage du locataire. Ça, c'est, je pense, un bon point sur lequel peut-être Marc-Olivier va pouvoir aussi apporter un éclair. Donc, Marc-Olivier, Altaria, IM, et vous démarrez du coup avec une nouvelle SCPI. Qui nous ressemble. Et donc, c'est pour ça qu'elle a un biais tout à fait assumé France fort, puisque on s'appuie sur le réseau du groupe, qui est établi partout en France, un demi-professionnel, et qu'on a une connaissance fine, non seulement de la région parisienne, mais de l'ensemble du territoire français, et qu'on s'autorise à déborder, et on fera sans doute plutôt l'Europe du Sud dans les 20% que nous nous autorisons, là encore parce que Altaria a des équipes en Espagne, en Italie, et je pense que on parle effectivement beaucoup de fiscalité, c'est un sujet sur lequel nous regardons au moins y compris. C'est optimisable, c'est intéressant et il faut coller à la fiscalité de chaque client. Après, la SCPI, ça reste un produit d'épargne immobilière avant tout, donc je pense que chaque gérant a son génome et nous, on va lancer ce premier produit très France. Après, comme le disait Thibault, dans les gammes de produits de différentes gestions, on a un étiquetage relativement propre des produits France, des produits étrangers. Je n'exclus pas que Altaria lance un produit Europe dans quelques années, quelques semestres. Voilà. Et après, chaque conseiller de gestion fait son allocation. Bien sûr. Donc nous, pour parler de la conviction, on va s'attacher à faire un fonds français de grande qualité dans le nouveau cycle immobilier qui s'ouvre, avec toutes ces opportunités dont on parle. Donc sur la France, c'est quand même l'un des 3 principaux marchés européens avec l'Allemagne, Angleterre, Allemagne, France historiquement. L'Allemagne était très investie à un moment, au point de challenger le marché Angleterre, anglo-saxon. Aujourd'hui, il y a davantage de questions sur le macro-économie allemande, par exemple. Donc il y a, comme dans tous les secteurs, des moments où un marché est très intéressant, le devient un peu moins, etc. C'est là où il faut avoir une visibilité très claire dans la politique du fonds. Aujourd'hui, en France, il y a de très belles opportunités. Donc nous, par exemple, on a choisi pour ce fonds, par contre, de ne pas s'interdire de secteur. Donc, on est multi-thématique, ce qui ne veut pas dire qu'on investit tous les secteurs en même temps. On a, pour les premiers actifs, on a contracté plutôt fait du commerce, on regarde de locaux d'activité logistique, on pas les data centers aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on laisse de côté en ce moment? Le bureau, principalement, parce qu'on juge que ça a commencé à corriger. C'est assez tentant quand on regarde les taux qu'on peut avoir dans certaines localités françaises, quand même. Mais on juge que ce n'est pas complètement terminé. Donc voilà. Donc on a, pour ces jeunes fonds, la capacité à avoir une allocation qui va suivre les opportunités de marché, c'est pourquoi avec la condition. Finalement, un gros avantage, effectivement, d'être nouvel entrant dans ce momentum de marché. Et quel market timing, bravo Marc-Olivier, parce que... Le market timing est bon, il appartient aussi à l'ensemble de cette gestion. Ce qu'il faut, c'est bien typer la gestion. Nous, on assume un biais patrimonial. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire moins de performance, puisqu'on est à 6% plus. Mais on va quand même s'attacher dans ce marché qui est offert à investir des actifs de qualité. C'est-à-dire que quand on regarde ce qu'on propose, on a cette distribution à 6%, parce qu'il faut être à ce niveau-là dans le nouveau marché. Pas que les SCPI en produits d'épargne, donc c'est pas un microcosme fermé. On a mis immédiatement de l'argent de côté, je reprends à nouveau 5 mois sur le fonds. On a des expertises qui sont là aussi très bien orientées. Alors on est sur les premiers actifs, mais ça montre bien quand même qu'on achète dans de bonnes conditions. Il y a des jouissances de 3 mois. Donc
c'est quelque chose qu'il faut regarder globalement. Et aujourd'hui, on arrive à faire ce type d'offre en France, dans un marché qu'on connaît très bien. C'est ce qu'on a principalement visé. On peut regarder tout de suite d'ailleurs un exemple que l'on diffuse actuellement. Donc ça fait partie des toutes premières acquisitions que vous avez faites. Et tu évoquais donc cette approche, la diversification. Avant, il y avait une forme de bi-stratégie qui était bureau commerce. Il y a eu des thématiques fortes. Et puis maintenant, effectivement, faut s'ouvrir à la grande diversification. Là, ce premier actif, il est assez représentatif. C'est des actifs, c'est un actif d'une taille importante qui est à Annecy, multilocataire, 9 locataires. C'est quelque chose qui est important quand on établit un portefeuille. Annecy, c'est une localité où tout est favorablement orienté. La ville croît, il y a la consommation, on est très haut, on est sur des CSP qui sont mieux disant que sur la moyenne française, etc. L'intérêt pour nous, c'était de pousser cet actif autour de 7%. Juste pour parler du momentum, mais pour illustrer, c'est des actifs, je parle de contrôle de mes confrères, mais qu'on achète là à 7, il y a 5,50 dans l'ancien temps. Il y a encore 18 mois. Voilà, 5,50, je suis à mon avis gentil, je crois qu'on est nombreux à faire de l'offre là-dessus. Donc voilà, et quand je parle d'actifs de qualité, là vous avez 9 enseignes avec des enseignes connues. Angers, par exemple, connues. Et donc voilà, c'est un actif qui permet de se projeter à long terme avec, nous ce qu'on regarde beaucoup sur les actifs qu'on achète aussi, c'est le niveau des loyers. Parce que si les loyers ne sont pas trop importants, on pense qu'il y aura de l'inflation de façon assez constante dans les prochaines années. Ça permet d'avoir un 6% indexé ou un 7% indexé. Et quand vous indexez à 3% votre loyer, à 7, ça fait 7,20, 7,40, etc. Donc c'est assez vertueux aussi. Alors, on le voit dans vos stratégies d'acquisition, et que ce soit d'ailleurs en France ou à l'étranger, souvent ces cellules commerciales et également les actifs logistiques sont très recherchés parce qu'ils offrent quoi? Une performance élevée, il y a aussi cette capacité d'indexation qui est plus forte que sur d'autres typologies. Il y a déjà un taux d'occupation généralement plus constant et plus haut que par exemple le bureau, qui est périodiquement vacant et qui est périodiquement structuré. C'est l'outil de travail du commerçant, donc c'est de grande qualité et c'est un modèle qui fonctionne très bien en France. Il y a eu effectivement la période du Covid. Aujourd'hui, on a rejoint les fréquentations qu'on avait avant la période du Covid. Je rejoins Marc-Olivier, vas-y. Oui, alors sur très belle acquisition, ça se serait vendu même, on va dire à 5 même. Je pense. Très beau retail park. Et alors, l'industriel a quelque chose de plus par rapport à d'autres classes d'actifs aussi, qui se retrouvent dans les loyers, dans les négos, etc. Et qui est très important, qui est important aujourd'hui, qui sera important dans la durée. Et c'est pas de la recherche, on va dire, de brokers qui le disent, c'est plutôt des gens comme Oxford Economics ou Property Market Analysis. C'est qu'en fait, comme le taux d'effort, et c'est intéressant que Marc-Olivier en parle, pour le locataire est faible sur nos actifs industriels, c'est-à-dire que le loyer coûte peu cher par rapport au chiffre d'affaires du locataire, on a la capacité à aller chercher de la croissance de loyer. Donc au-delà du fait que sur les actifs industriels, logistiques ou numériques, on est aujourd'hui sur une attractivité qui est très forte. Aujourd'hui, le marché est reparti sur ces classes d'actifs. On n'est plus dans on va dire le point bas. Ça fait partie des dynamismes des différents secteurs immobiliers. Oui, le bureau en pâtit, mais l'industriel repart, la consommation aussi. Et donc, en fait, ça sur la croissance de valeur sur l'actif, parce qu'on va tous chercher, Marc-Olivier, Thibault, voilà, on va chercher deux types de croissance. La croissance sur l'actif, acheter cet actif le mieux possible. Donc, j'ai aucun doute sur le fait que ce retail park va se le rendement à l'acquisition. Qui retombera et qui donc va créer de la valeur sur la SCPI. Et puis, bien évidemment, la croissance sur les loyers, puisqu'on est sur un produit de distribution. Et nous qui gérons des fonds de capi et des fonds de distribution, on ne va pas chercher la même chose et donc pas les mêmes actifs dans ce genre de fonds. Et c'est vrai qu'il y a des classes d'actifs qui sont, on va dire, mieux disantes sur la croissance de loyer que d'autres, notamment celles qui pèsent moins lourd. Et le bureau, au-delà du fait qu'il y a des travaux, que ces travaux coûtent cher, qu'il peut y avoir des surfaces inoccupées, c'est plus compliqué pour un locataire de bureau à qui ça coûte cher, qui ça pèse très lourdement sur son chiffre d'affaires, d'aller chercher une augmentation de loyer sans le mettre un petit peu en danger.
est-ce qu'on peut parler de pricing power immobilier, de capacité à absorber, à appliquer l'indexation des loyers auprès des locataires. On peut parler de pricing power immobilier, comme disent les gérants actions, là souvent j'ai du LVMH, c'est un pricing power, on peut augmenter le prix du sac à main, les clients achètent toujours. Bon, c'est un marché différent, mais les locataires, tu disais en fait dans la thématique spécifique industrielle, finalement la faible proportion du loyer dans leur charge, en fait, comparé à d'autres types d'industries, peut-être les services, où il y a beaucoup de demandes en bureau. L'industrie, par contre, la faible proportion des loyers permet derrière de pouvoir appliquer une indexation encore plus. Et donc, c'est derrière, ils augmentent leur chiffre d'affaires. Voilà, oui, et donc on le fait, forcément plus facilement que dans d'autres classes d'actifs. Mais attention, parce qu'on en a beaucoup entendu parler l'année dernière en période justement d'inflation. Tous les pays n'ont pas le même type d'indexation. On s'est dit que c'était magnifique l'inflation et qu'on allait pouvoir augmenter les loyers et les monter jusqu'au ciel. Que nenni, chaque pays a sa pratique sur les indexations. J'alerte juste sur le fait que, ça ne s'indexe pas de la même manière dans tous les pays, on ne va pas faire la liste aujourd'hui. Et deux, un gérant immobilier, un bon gérant immobilier, il veut garder son locataire le plus longtemps possible. Donc il n'a pas toujours intérêt à augmenter ce loyer. Au contraire, il peut négocier d'autres choses sur le bail, une durée plus longue, plutôt que d'aller charger son locataire. Alors là, une question un peu plus technique au quotidien. Comment ça se passe quand on gère un actif en France? On peut se déplacer, on parle la même langue, on comprend les contrats, on échange plus facilement dans la négociation avec le locataire. Et comment ça se passe à l'étranger? C'est une langue différente. Pour se déplacer, on prend plus de temps et on n'a parfois peut-être pas aussi la même culture. Alors, je pense que ça peut être un sujet que tu peux. Chacun est unique. Thibaut arrive à se déplacer aussi à l'étranger comme nous. C'est pas très loin. Il y a un roster demain matin. Voilà, il y a le roster de 7h demain matin. Non, mais nous, en fait, quand on peut parler du pricing power ou autre, c'est que dans une année de forte collecte en 21 et 22, c'était l'élément du bureau. Et je reviens à Marc-Olivier, c'était l'élément du bureau. Tout le monde achetait le bureau à 80, 100, 150 millions parce que c'était la mode, parce que ça rassurait. Et aujourd'hui, ce temps-là, il est fini. Aujourd'hui, les seuls actifs aujourd'hui qui ne sortent pas du marché, c'est ces actifs à 100, 150, 200 millions. Ceux-là, dans notre jargon, on dit ils sont collés. Parce que même avec un taux, avec une décompression forte, ça n'intéressera pas. Parce que, et on le voit aujourd'hui, les SCPI, malheureusement, nos confrères qui ont des difficultés en termes de liquidité ou en termes de sortie, c'est ces fonds-là qui sont plus impactés. Okay. Nous, en 21 et 22, on a décidé de garder la granularité et la diversification sur Vendôme Région, de garder la moyenne des acquisitions aux environs des 5-10 millions d'euros, de ne pas, et malgré une année de forte collecte. Je rappelle juste un chiffre, entre 20, 21 et 22, on a fait x2 chaque année en termes de collecte. Et donc, malgré le fait qu'on est arrivé jusqu'à quasiment plus de 300, pas loin de 300 millions d'euros en 2022 sur Vendôme Région, on a décidé de ne pas s'orienter sur ce type de bureau, d'aller sur le bureau entre 5 et 15 millions d'euros. Et je rejoins la thématique que tu abordais tout à l'heure sur le retail park. La proportion de retail park a fortement augmenté sur Vendôme Région. Donc c'est voilà, juste par le pricing power. Et je reviens également sur là les acquisitions de 23 et 24. Le nerf de la guerre, c'est avoir du cash. Parce qu'aujourd'hui, les opportunités, on a, nous, dans notre diversification, une proportion bureau plus forte, c'est normal, elle oscille entre 40 et 50, 55%, mais avec une typologie d'acquisition qui peut aller jusqu'à 30, 35 millions, qui n'était pas notre cœur de cible au départ, mais aujourd'hui, les opportunités, la décompression des taux fait qu'on peut aller chercher des actifs du bureau de qualité, qui se défend. Alors, on n'est pas trop fan, nous, des monolocataires de 20-30 000 m². Et je pense qu'aujourd'hui, plus grand monde, et pourtant, ça offre des opportunités d'investissement hyper intéressantes, mais on analyse beaucoup d'actifs de bureau aujourd'hui de qualité en région. Il ne faut pas l'oublier, ça reste, de toute façon, on ne peut pas aujourd'hui aller faire du 6 ou 6,5% sur une SCPI de pur commerce. C'est impossible, c'est immobilièrement pas possible, en ayant la conviction de conserver une stratégie de dette cohérente. Parce qu'on l'a vu aujourd'hui, et on le paye, des stratégies de dette qui vont jusqu'à 30 à 40% pour, par conviction immobilière, y aller parce qu'on a une conviction immobilière et malheureusement avec un objectif de rendement élevé, et ben on est sorti un petit peu des rails. Et pour nous, pour Norma, on a mélangé un investisseur retail qui lui avait un objectif de revenu complémentaire
avec les investisseurs peut-être un peu plus court-termistes, avec une volonté peut-être de retour sur investissement plus rapide, mais qui n'avait rien à faire avec un investisseur long terme qui est un épargnant. Okay. Sur la partie répartition géographique, hein, là, ici je diffuse la répartition géographique Vendôme région. Et tu l'évoquais, il y a à la fois une répartition sectorielle, il y a un mix bureau commerciaux, activité. Commerce et activité. Et en fait, finalement, le bureau, ce qui souffre en ce moment, on le voit bien, c'est les grands actifs de bureaux dans les grandes métropoles et généralement plutôt en périphérie des grandes métropoles. Par contre, la demande, en fait, en bureau, en région, sur des petits actifs, les petites cellules, elle est toujours soutenue. Elle est soutenue, elle est forte. Et je crois que Gaël en parlait tout à l'heure, la concurrence est revenue. Tout le monde parlait de décompression très très forte et tout le monde attendait, c'est pour ça que l'important c'était de garder du cash, de ne pas s'exposer trop rapidement sur ces actifs, sauf que là la concurrence elle est revenue, tout le monde préconisait des décompressions jusqu'à 8 ou 8,5% en région. Non, il n'y a aucun actif de qualité avec un locataire sécurisé, un bail sécurisé à 8,5% en région. Immobilièrement parlant, ce n'est pas possible. Donc on voit que la concurrence redevenant assez forte, il faut se positionner sur des actifs de qualité, peut-être qui sortent un petit peu de la norme par rapport à l'histoire de taille, mais garder cet objectif de diversification et de granularité. L'étranger, c'est différent, puisque... On va tout de suite faire un focus d'ailleurs sur la répartition d'Encap Continent, parce qu'on voit qu'il y a pas mal d'acquisitions espagnoles. Hein. On a ciblé 4 pays, UK, Allemagne, Espagne, Pologne. La Pologne, malgré, on est allé plusieurs fois, gros coup de cœur pour cette localité, parce que hyper stable, zloty bas. Ça fait partie des pays avec une forte croissance du PIB. Très forte croissance du PIB. On attend que le contexte géopolitique se stabilise. Parce qu'il y a énormément d'entreprises françaises qui ont des locaux là-bas, des actifs assez lourds en termes d'investissement. On est sur des niveaux à 15, 20, 30 millions d'euros. Donc le contexte géopolitique fait qu'aujourd'hui, on continue à analyser, mais on le maintient dans le scope, mais ça ne rentrera pas tout de suite dans les acquisitions. Et pour l'instant, donc, l'Espagne. Alors, comment vous faites pour l'Espagne? L'Espagne, c'est les relais locaux. C'est les relais locaux. Les relais locaux, clairement. Ah, ou avion, alors. Et alors, les déplacements, on a toujours à régler le problème du déplacement. Le déplacement, non, ça se fait. Mais par contre, alors, les relais locaux pour l'investissement et aussi pour la gestion. Alors, pour la gestion, et property. Alors, c'est un peu le match. Alors, c'est pour ça que je rejoins Gaël. Il n'y a pas Europe contre France ou France contre européenne ou autre. C'est juste un caractère de diversification globale. Mais on ne va pas se mentir, c'est beaucoup plus facile de gérer un locataire à 150 km que de gérer un locataire qui a 1500 km. Donc, c'est pour ça qu'il faut des relais locaux. De qualité importante. Nous, on a lancé ce fonds avec un partenaire avec qui on travaille depuis une dizaine d'années sur cette thématique européenne. Nous, ce qu'on veut clairement, c'est pas récupérer tous les vieux nanars dont personne ne veut en Europe. Ça, parce que... C'est souvent un argument qui peut être évoqué. Mais... Exactement. Et puis aussi, quand on voit le nombre d'SCPI européennes qui s'est créé depuis maintenant 2 ans, avant, vous aviez un marché qui était très... concentré sur quelques acteurs, 3, 4, 5 acteurs grand max. Aujourd'hui, vous en avez une dizaine, une douzaine. Tout le monde a cette capacité. Tout le monde a cette capacité, ou à voter en Assemblée Générale, cette capacité de sortir de France. Donc il y a une concurrence très très forte sur ce thème-là. Pour rebondir sur ce que dit Thibault et pour expliquer à nos auditeurs, on dit l'Europe, mais chaque pays est particulier. Et pour les équipes, l'obligation, c'est d'abord d'apprendre en détail le pays, l'immobilier, les zones. On ne raisonne pas uniquement pays, on raisonne généralement secteur pays, c'est-à-dire on va faire du bureau en Allemagne, on va faire du commerce en Espagne, etc. Donc tout ça est regardé de façon importante avant de se lancer, ce qui veut dire que si vous faites 4 pays, c'est 4 fois plus de travail. Et après se pose la question d'organisation opérationnelle. Donc il y a le déplacement, bien sûr, c'est plus loin, ça prend plus de temps. Mais après, la grande problématique, c'est les partenariats sur place. Aujourd'hui, je travaille un peu historiquement, c'est pas si ancien que ça, le fait l'ouverture des SCPI en Europe. Ça date de 10 ans. Les premiers fonds, c'était 2014-2015. Et c'était principalement l'Allemagne au départ, puisque la fiscalité est intéressante, les loyers étaient peu élevés comparés à d'autres secteurs, la macro était très forte. Et donc c'était Allemagne à l'époque, etc. Puis petit à petit, les acteurs se sont multipliés, etc. Mais pour avoir fait à l'époque, pour une autre maison, partie des premiers de cordée,
il fallait aussi expliquer localement ce qu'était une SCPI. Le fait que c'était un fonds non coté avec des investisseurs privés, etc. Tout ça est derrière nous aujourd'hui, ça c'est bien. Et on a aujourd'hui plus de partenaires, on va dire, locaux qu'il y en avait il y a 10 ans. Mais ça veut dire que vous êtes obligé de savoir si chaque pays européen, évidemment, ne se ressemble pas, parce que sinon ce ne serait pas l'Europe. Est-ce qu'il faut de la substance de la société de gestion localement ou pas? Il y a des pays où il faut en avoir, d'autres où il ne faut pas. Comment je gère mes actifs? Est-ce que j'ai un operating partner sur place, un property, a priori, local aussi? Comment je remonte l'argent? Si j'emprunte sur place, quels sont les banquiers? Ce n'est pas les banquiers français. Tout ça pour dire que d'aller en Europe nécessite beaucoup de travail en amont et une grosse organisation de société de gestion. Ouais, merci. Et effectivement, du coup, ça s'est développé. Hein. Heureusement, Marc-Olivier, tu as pu défricher tout ça donc, il y a 10 ans dans une autre société de gestion. Mais ce que j'en retire quand même, c'est que tôt ou tard, ce n'est pas idiot pour une société de gestion d'avoir un relais local qui soit salarié de la société de gestion, parce que d'avoir un Espagnol en Espagne, un Italien en Italie, etc., c'est aussi l'assurance raisonnable de bien comprendre les interlocuteurs, les problématiques quand il y en a. Quand il n'y a pas de problème sur l'actif, c'est facile. Tout va bien. Quand il y a des difficultés sur l'actif, en France, c'est notre marché historique natif, on connaît tous très bien le sujet. Il y a d'autres habitudes dans chaque pays, et c'est bien d'avoir des relais locaux. Merci Marc-Olivier. Et on va pouvoir aussi, peut-être pour un peu terminer ce débat et cet échange, parler plus précisément de l'avantage pour le porteur de part, donc le souscripteur qui souscrit à des SCPI qui ont 100% ou partie de leur patrimoine investi hors France, à l'étranger. Il y a un mécanisme du coup de non-double imposition qui va s'appliquer. Et là, je m'appuie sur le relais de tes super supports, Gaëla. Login. Alors, déjà, bravo, oui, c'est plus compliqué d'aller investir à l'étranger. Je suis désolée, je suis obligée bien sûr, tu es obligé de faire un relais. Oui, parce que Thibault l'a dit très justement, il a un partenaire historique, ancien, qui l'accompagne. Et nous, on a monté la SCPI avec un partenaire. On s'est dit, on peut investir 10 pays, il est hors de question qu'on n'ait pas des relais locaux pour faire l'asset au quotidien. Et surtout, je ne sais plus qui a dit cette expression que j'aime beaucoup, d'avoir des nanars, voilà. Effectivement, ce qui se passe, c'est que quand on n'a pas un vrai partenariat équilibré, notamment financièrement, comme les gens ne travaillent pas, on n'est pas des associations à but lucratif, et les assets locaux non plus, ils ont tendance effectivement, si on n'est pas vraiment partenaire et qu'on ne les rémunère pas correctement, à nous filer les derniers nanars. Et comme disait Thibault, comme aujourd'hui on est plusieurs en lice, le meilleur moyen pour avoir du off-market et de ne pas avoir les derniers nanars, je l'aurais dit 3 fois, c'est d'avoir un partenaire avec un vrai équilibre, notamment financier, c'est-à-dire de le payer suffisamment correctement pour qu'il ait l'impression d'être investi avec nous dans l'investissement et l'asset management. Et donc, nous, notre partenariat avec Principal Real Estate, qui est quand même présent dans 8 pays, ça nous offre 8 bureaux locaux et 20 personnes qui bossent aujourd'hui sur Login chez Principal au quotidien, ce qui est juste énorme. Pour le sourcing immobilier, c'est ça que tu évoques. Voilà. Donc, on a beaucoup de market, voilà, on a, comme nous, on citait aussi un accompagnement des PME et des ETI en Europe. On avait besoin aussi d'avoir un relais industriel en local, etc. C'est quelque chose qui nous offre aujourd'hui. Mais on est bien évidemment la société de gestion. Il y a des équipes chez Touraine qui travaillent évidemment sur ces deals, etc. Mais c'est la clé. Et c'est moins intéressant financièrement pour une société de gestion que de gérer un fonds pan-européen, puisqu'on a donc ces filles qu'on est obligé évidemment de donner à des partenaires locaux, alors qu'en France, on a effectivement le savoir-faire, on a les équipes, et donc si on le fait, c'est pour ça. C'est parce qu'il y a une réponse patrimoniale à offrir à nos conseillers en gestion de patrimoine et à leurs clients, et que si on le fait, et qu'on l'équilibre avec des SCPI françaises qui font aussi le job pour une autre type on va dire une clientèle autre, ou en démembrement, etc., c'est pour offrir cette fiscalité beaucoup plus douce, qui bénéficie évidemment aux associés de la SCPI qui ont des TMI élevés, ou qui même, d'ailleurs, au moment de la retraite, auront encore une TMI élevée, etc. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'offre une SCPI étrangère? C'est déjà une absence de prélèvements sociaux, monstrueux, une fiscalité, donc évidemment, qui élimine la double imposition. Ça veut dire que y a la fiscalité qui est payée par la gestion à l'étranger, entre 15 et 25%
pour vraiment, nous on a 10 pays d'investissement, donc ça va être compliqué de vous donner tous les taux, mais entre 15 et 25. Donc ça, c'est payé par nous. Et ensuite, le dividende qui va être versé à l'associé, il va avoir un petit frottement fiscal qui correspond en général à la louche. Hein. C'est très mauvais comme calcul, mais une différence entre le taux moyen et la tranche marge d'imposition. Et pour les personnes morales, et là c'est extraordinaire, c'est zéro. C'est-à-dire que comme c'est un impôt, l'IS c'est un impôt proportionnel, il n'y a pas du tout de fiscalité. Et donc, sauf en ce moment, parce qu'on place de l'argent qui est un peu rémunéré. Donc, avant, c'était zéro tout court. Maintenant, il y a ce petit pouillème qui va être fiscalisé. Mais c'est quand même incroyable d'avoir donc un dividende qui va être versé à une personne morale et qui va donc être complètement neutre fiscalement. Et c'est effectivement une raison à la fois, tu l'as évoqué tout à l'heure, patrimoniale, parce que la diversification géographique, parce que les apports sur l'ego, parce que la fiscalité est plus douce, etc. Mais ça ne veut pas dire que la SCPI française est à mettre à la poubelle. Et peut-être que chez Theorem, on fera l'inverse, on va créer une SCPI Finalement, chaque SCPI, selon les stratégies patrimoniales, voilà, et des différents schémas. Thibaut évoquait la nue-propriété, et en fait, finalement... On est dans, je pense que le premier travail, c'est l'allocation. C'est-à-dire, est-ce que je veux uniquement les pays européens et pas France? Est-ce que j'alloue France, Europe? Moi, je trouve qu'une bonne répartition sur les différents marchés européens, c'est pas idiot. Il y a d'excellents produits des deux côtés. Et après, il y a un attrait fiscal, c'est clair, sur les conventions bilatérales entre la France et l'ensemble des pays d'Europe, ce qui pose question d'ailleurs, parce que pourquoi un actif en Allemagne est moins taxé qu'un actif français pour un souscripteur français? Voilà, c'est pas le sujet. On pourrait tenir 2 heures sur ce sujet. Et après, comme l'a très bien dit Thibaut au départ, sur les SCPI françaises, même avec des investisseurs qui ont une TMI élevée, il y a des façons de structurer en démembrement. On n'a pas parlé du financement. C'est un bon sujet également. Et voilà. Et donc sur ces pays nouvelles, et c'est le cas de ta conviction, on prend bien sûr grand soin du démembrement qui est disponible, des financements qui sont aussi packagés. Et puis il y a les stratégies complémentaires. Hein. On peut rajouter peut-être des CPI déficit foncier. Il y a aussi le PER. Il y a d'autres dispositifs qui permettent aussi d'aller gommer le surplus de fiscalité que peuvent apporter les SCPI français. Mais c'est vrai que l'investisseur a changé. Il y a 3-4 ans, même 4-5 ans, l'investisseur investissant en SCPI sur une ou deux. Aujourd'hui, tu en parlais tout à l'heure, aujourd'hui, il se doit de faire une allocation sectorielle et géographique. Et quel que soit, je dirais peut-être à partir de 40-50 000 euros, on a aujourd'hui des investisseurs qui font des allocations directement. Je te remercie Thibaut pour cette C'est une belle intro pour ton outil, cette non? introduction, parce que du coup je vais pouvoir présenter mon outil et puis on pourra clôturer ce webinaire là-dessus. Et merci beaucoup pour cet échange. Donc RS Prime Immo, vous avez depuis votre espace RS pour les conseillers en gestion de patrimoine, vous pouvez demander à avoir accès à la nouvelle offre RS Prime Immo qui vous propose un outil de simulation et un outil de souscription multi-SCPI. Et puis pour vous faire une démonstration très rapide, j'ai sélectionné 4 SCPI parmi les représentants qui m'entourent, avec NCAP Continent, la SCPI à la stratégie européenne chez Norma Capital, Vendôme Région pour les SCPI françaises régionales Bureau Commerce, et puis également Login et Altaria avec Alta Conviction, nouvelle SCPI lancée sur le marché, un outil de souscription de simulation qui vous simule la parfaite diversification. On parlait effectivement de diversification en fonction de la situation des clients. On diversifie par typologie d'actifs, on diversifie par zone géographique. Vous avez la pondération étranger, Paris, région parisienne. Et au-delà de cet outil de simulation, vous allez aussi avoir, et là, je vous demande juste un petit instant, un outil de souscription. Et l'outil de souscription RS Prime Immo vous permet tout de suite de sélectionner des SCPI. Et je me suis permis de sélectionner, j'ai un petit peu modifié. J'ai mis Faire Invest, Vendôme Région, Login, Alta Conviction. Et je peux vous montrer en quelques clics comment rajouter une SCPI. Si je voulais en fait enlever Faire Invest et rajouter par exemple NCAP Continent, en quelques clics, finalement, je peux rajouter pour une allocation globale 100 000 euros et diversifier sur 4 SCPI
j'ai mon outil de souscription RS Prime IMO qui me permet en quelques clics de faire une allocation ultra diversifiée, de le simuler avant et de le faire souscrire à mes clients. Vous voyez, en quelques clics, cela se fait très facilement. Merci à vous. Cet outil de souscription RS Prime IMO, vous pouvez y accéder en entrant en contact avec moi. Vous pouvez prendre la tâche avec moi, Augustin Lortivois. Vous retrouverez mes coordonnées sur le site RS. Et je vous remercie pour votre présence et pour la participation des sociétés de gestion partenaires. On a eu un éclairage de qualité, je pense, sur cette notion de potentiel d'investissement à la fois en France et à l'étranger pour les épargnants. On pourra se retrouver prochainement pour d'autres webinaires ensemble. Merci à vous. Merci. Merci à tous.